Comme nous l'avons vu, l'eau est un système de ressources qui produit des biens et des services appropriables par un nombre important d'usagers. En ce sens, la ressource en eau est un bien commun. Autrement dit, c'est une ressource de type common pool, telle que conceptualisée par Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009. Un bien commun peut être caractérisé de deux façons. Tout d'abord, un bien commun se caractérise par la soustractibilité. En ce qui concerne l'eau, c'est très clair. Lorsque vous ouvrez le robinet pour vous servir un verre d'eau, cette part de ressources ne peut être exploitée par un autre type d'usager. Ensuite, la deuxième caractéristique est la difficulté d'exclusion de nouveaux usagers. En effet, si techniquement, il est bien sûr possible de couper l'approvisionnement en eau, d'un point de vue politique, il sera beaucoup plus difficile de refuser l'accès à l'eau à des usagers. Ainsi, de nombreuses ressources peuvent être caractérisées par ces deux conditions, soustractibilité et difficulté d'exclusion. Bien entendu l'eau, mais aussi le charbon, les forêts ou encore les stocks de poissons comme des ressources. Ici, la combinaison entre soustractibilité et difficulté d'exclusion représente un cocktail explosif. En effet, ces deux conditions sont particulièrement propices pour des risques de surexploitation ou de pollution de la ressource. La soustractabilité peut générer des rivalités d'usage et donc des situations où les usagers vont tenter de sécuriser leurs besoins au détriment de la ressource, par exemple. La difficulté d'exclusion, quant à elle, peut poser problème à la fois sur la capacité de renouvellement du stock ou sur la détérioration du système de ressources à travers la pollution, par exemple. Ces conditions favorisent donc le risque de surexploitation de la ressource, soit une consommation de fruits par les biens et les services qui soit supérieure à la capacité d'autoreproduction du système. Elle favorise ainsi une mise en péril potentielle de la ressource. Cette mise en péril a été démontrée par Hardin en 1968 dans son article où il parle de la tragédie des biens communs. Tragédie sur laquelle vous travaillerez ensuite avec Géraldine Pfliger. Différents exemples peuvent illustrer ce risque. On peut tout d'abord parler de l'assèchement d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau consécutivement à un usage trop important de la ressource. On peut également parler de l'exemple d'une nappe phréatique qui va se vider parce que tous les usagers décident d'utiliser cette nappe au même moment sans forcément avoir une réglementation qui limite ces usages. On peut également parler de la pollution de l'air, où de trop nombreuses émissions résultent un appauvrissement qualitatif de la ressource. Le cas d'une zone urbaine où les quantités d'émissions sont trop nombreuses, par exemple. Enfin, on peut prendre l'exemple d'une forêt, un système naturel, renouvelable, qui lorsque la quantité ou l'intensité d'usage dépasse la capacité de renouvellement, disparaît petit à petit. C'est le cas par exemple de la forêt amazonienne. Comme vous le voyez, ces biens communs sont particulièrement sensibles et confrontés à l'existence de profondes rivalités d'usage. Dans ce cas, la réglementation va jouer un rôle particulièrement important pour assurer la capacité de renouvellement suffisante du stock de ressources. Vous verrez dans les séquences suivantes comment cette réglementation peut se traduire.